أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous cherchons protection auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les conséquences de nos péchés. En réalité, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide, nul ne peut l'égarer, celui qui égare, nul ne peut le guider. Et nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série de cours autour du thème la formule de la foi, la formule de la piété, la parole qui distingue le musulman du mécréant, cette parole-là même qui est la parole de la foi, qui est la ilaha illallah. Nulle divinité qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans les cours précédents, en rapport avec les conditions de cette parole, bien avant on a vu les mérites, la définition, les mérites et le sens, ainsi que les implications de cette parole. Et aujourd'hui, on a su les conditions et on a toujours su la première condition qui est la science de cette parole. On a dit que cette parole-là avait cette condition et la première était la science, qui impliquait de savoir le sens de cette parole et de croire fermement en cela. Et nous avons vu ensemble que les polythéistes avaient la science de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète. Rien ne peut se passer sur la terre sans que Allah subhanahu wa ta'ala soit au courant. Les polythéistes, les adorateurs d'idoles, ils avaient cette croyance. Ils savaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la subsistance. C'est lui qui nourrit ses serviteurs. Ils avaient cette croyance. Ils savaient aussi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il donnait la vie, c'est lui qui donnait la mort. Les polythéistes aussi, ils avaient cette croyance. Mais nous avons dit que cette croyance qu'ils avaient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne faisait pas d'eux des musulmans. Ne les faisait pas entrer dans la foi islamique. Et par la même occasion, nous avons profité pour réfuter la parole de certaines personnes qui résument la parole de la ilaha illallah à la simple croyance ou à la simple conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et qu'Allah subhanahu wa ta'ala administre tout sur cette terre. Nous avons dit que cette
manière de penser n'était pas correcte. Car si c'était le cas, cela sous-entend que les polythéistes qui étaient à la Mecque, ils étaient des musulmans. Mais pourquoi alors envoyer des messagers à eux? Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce pourquoi les polythéistes étaient en conflit avec les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi lorsque à chaque fois que les prophètes venaient à leur communauté et ils les appelaient à la foi, ces derniers-là combattaient ces prophètes et ces messagers-là. Donc cela fera l'objet de notre assise aujourd'hui. Et toujours dans la lecture du livre qui est intitulé La ilaha illallah du Cheikh Mohammed Saïd Raslan. Nous faisons l'effort d'essayer de résumer un peu tout ce qui est dit afin que cela soit profitable aux uns et aux autres, qu'Allah nous facilite cela et qu'il nous accorde la bonne compréhension de ce qui sera dit, Inch'Allah Ta'ala. Donc, les polythéistes, à chaque fois que les messagers venaient à eux, ils étaient en conflit avec ces messagers et ces prophètes-là. Et le point clé qui dérangeait, c'était l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le tawhid de l'adoration. Le cheikh dit وَالتَّوْحِيدُ الَّذِي جَحَدُوهُ هو التوحيد العبادة الذي يسميه المشركون الاعتقاد وكانوا يدعون إلى الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ومنهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعون لهم ويدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc le cheikh il dit le tawhid que les mécréants, les polythéistes ont combattu, c'est le tawhid de l'adoration. C'est-à-dire, ils reconnaissaient la Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais où il y avait le problème, c'est lorsque le prophète les demandait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et de ne rien lui associer, c'est là que le problème se trouvait. Il se trouvait parmi ces polythéistes des personnes qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, des personnes qui adoraient des anges, des personnes qui adoraient des prophètes, des personnes qui adoraient des hommes pieux à cause de leur piété et de leur rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandaient intercession auprès de ces personnes-là, ces pieux, ces anges, ces prophètes, afin que ceux-là puissent intercéder à leur faveur. Il dit c'est pour cela que le prophète sallam les a combattus, parce qu'ils ne faisaient pas l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Le prophète sallam il a combattu les polythéistes qui adoraient les idoles. Il a combattu les polythéistes qui adoraient des anges. Il a combattu les polythéistes qui adoraient les prophètes. Il a combattu les polythéistes qui adoraient les hommes pieux.
Il dit, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Il dit, surat Al-Jinn, à son temps, il dit, certes, les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala et n'invoquez pas d'autres en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu trouver les Mécois sur une croyance. Ils n'avaient pas de doute sur la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leur manière d'adorer, c'est ce qu'il est venu pour changer, pour les amener à la vraie adoration qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que son problème a commencé avec son peuple. Ils ont dit, il veut rassembler toutes nos divinités là à un seul Dieu, à une seule divinité. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. On n'avait jamais vu ça. Donc, ils ont commencé à le combattre pour ce prêche. Et même aujourd'hui, tous ceux qui appellent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas mettre des intermédiaires entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là sont combattus. On dit d'eux que c'est des personnes qui ne reconnaissent pas le rang, le degré des gens. Parce qu'ils n'appellent pas à la vénération, à vénérer des personnes. Mais au contraire, ils appellent à ce que le croyant, le musulman, il remet toute son affaire dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala directement. Aujourd'hui, tu trouveras des personnes qui appellent les disciples à aller faire des visites sur les tombeaux, à aller demander à ces morts-là qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils puissent acquérir quelques biens ou puissent améliorer la situation dans cette vie. C'est toutes des personnes qui disent que leur affaire ne peut pas marcher tant qu'il ne met pas l'image de son cher dans sa boutique. Il pense que par cela, il va attirer la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, dans ses affaires ou de sa maison, parce que ce dernier, il est pieux. Cette manière de faire là rejoint la manière de faire des polythéistes islamiques. Donc ces personnes qui font ça, ils ont besoin qu'on les rappelle le message du prophète Mohammed alayhi salam, qui était d'appeler l'humanité à l'adoration du seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant un culte exclusif. Tu trouves parmi les gens aujourd'hui des personnes qui adorent des prophètes, tels que Isa alayhi salam, Jésus. Ils adorent Jésus au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ceux qui ont pris Jésus ainsi que sa mère comme des divinités, là, ceux-là ont mécru. Ceux qui ont dit Allah est l'un des trois, ceux-là aussi ont mécru. Donc tous ceux-là, ils doivent savoir, ils doivent avoir cette conviction que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des créatures. Ils ne méritent pas l'adoration, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit un saint, ils ne méritent pas l'adoration. C'est ce qui implique la science de cette parole. Quand tu as la science de la ilaha illallah, tu dois savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui méritent l'adoration. Tu dois le connaître, sa seigneurie.
si tu reconnais sa Seigneurie, cela va t'amener quoi? À l'adorer. Et si tu l'adores, tu vas l'adorer avec ses noms et ses attributs. En ce sens, il dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Il dit à Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-lui par ses noms. Donc tu reconnais sa Seigneurie, tu sais qu'il a créé, il donne la vie, il donne la mort. Cela va susciter en toi une foi, une crainte qui va t'amener à l'adorer. Et quand tu l'adores, tu sais qu'il a des noms, il a des attributs qui te demandent de l'invoquer avec et il va te répondre. Le Cheikh dit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, il dit Lahu da'watul haq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, il dit il a lahu da'watul haq. Il a la vraie adoration appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ. Ceux qui adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sauraient leur répondre en quoi que ce soit. C'est-à-dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas nous profiter, ne peut rien nous accorder comme bienfait, ne peut pas nous nuire, ne peut nous profiter en quoi que ce soit, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله واستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. Il dit, c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Il a combattu les polythéistes afin que toute la religion soit à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que toutes les adorations soient à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on n'immole pas pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on n'immole pas pour un saint qui est mort, qui se trouve dans une tombe, afin que on ne cherche de subsistance, ou on ne cherche de subsistance auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que on n'appelle pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que le prophète sallam les a combattus, afin qu'ils puissent renvoyer toutes les adorations, toutes les formes d'adoration, que ce soit la crainte, que ce soit l'espoir, que ce soit les invocations, que ce soit l'immolation, afin qu'ils ramènent toutes ces adorations-là vers le seul Dieu qui mérite l'adoration, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. وإقرارها بالتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وقصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم وتقرب إلى الله بذلك وهو الذي أحل دماءهم وأموالهم وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه رسل وأبى عن إقرار به المشركون. Il dit donc le fait d'attester le tawhid de la Seigneurie n'a pas fait rentrer, comme on a dit, les polythéistes de la foi. Il dit c'est pour cette raison que le prophète sallam les a combattus. Le fait qu'ils ils ont reconnu la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont pas accepté de l'adorer exclusivement
sans mettre d'intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui a rendu les sangs, les biens licites au prophète Mohammed, au prophète d'une manière générale. C'est pour cela que les prophètes les ont combattus afin qu'ils puissent revenir au tawhid al-rububiyya, au tawhid al-ibada, ainsi qu'au tawhid al-asma al-sifat. Ils ont combattu pour qu'ils puissent établir la situation d'Allah, ils puissent établir précisément l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que les polythéistes ont refusé, et par conséquent les biens ainsi que les sangs ont été rendus licites. C'est-à-dire on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils croient en cela. En ce sens, dans un hadith, le prophète il dit j'ai été envoyé pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a une divinité digne d'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Si ils ont attesté cette parole-là, ils auront préservé de moi leurs biens ainsi que leur sang, excepté le droit de l'islam. Excepté le droit de l'islam. Donc si celui qui atteste qu'il n'y a une divinité qui met l'adoration, on n'a pas le droit de le combattre, il est musulman. Sauf s'il fait quelque chose dans la religion et qui mérite une sentence, il a forniqué et qu'on doit le fouetter, ou bien il a commis l'adultère, ou bien il a volé, tout ça, et que la loi doit s'appliquer sur lui, alors on applique cette loi et c'est tout. Le cheikh dit والكفار الجهال يعلمون أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو الإفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Il dit les polythéistes savaient que ce que le prophète sallam attendait d'eux lorsqu'il les annonçait cette parole-là, c'était qu'il unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, qu'il s'attache à lui seul, à Allah subhanahu wa ta'ala seul dans l'adoration, et qu'il se désavoue, qu'il réunit toutes les fausses divinités qu'ils adoraient au profit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce sens, lorsqu'il a dit dites la ilaha illallah, ils ont dit quoi? A-t-il réduit toutes nos idoles en une seule divinité? Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Aussi, le cheikh poursuit pour dire قد كان جهال الكفار يعرفون ذلك والعجب ممن يدعي إلى الإسلام وهو لا يعرف من معنى هذه الكلمة ما عرفه الجهال الكفار. Il dit les mécréants polythéistes, les mécréants ignorants polythéistes savaient que cette parole-là ramenait tout simplement à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'en est-il de celui qui se réclame de l'islam, et qui n'a pas compris le sens de cette parole qu'avaient compris les polythéistes de la Mecque. Quelle est lui sa situation? Les polythéistes, ils connaissaient le sens de cette parole-là. Ils savaient que cette parole amenait quoi? À l'adoration de Allah. Mais qu'en est-il de celui qui se dit musulman aujourd'hui et qui ne connaît rien de cette parole-là, si ce n'est que quoi? Que c'est une parole qu'on prononce qui n'a pas de sens. Ou encore le plus intelligent parmi ces ignorants, encore parmi les musulmans aujourd'hui, les ignorants parmi les musulmans aujourd'hui qui pensent que cette parole n'a pas de sens, le plus intelligent parmi eux, c'est celui-là que le cheikh va dire ici. والحاذق منهم يظن معناها لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر إلا الله. Il dit le plus intelligent parmi eux, c'est celui-là qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, c'est celui qui
qui donne la subsistance, c'est celui qui donne la vie, ainsi que la mort, c'est celui qui décrète tout. Et parmi ces personnes qui se réclament de l'islam, hein, mais qui ne connaissent pas le sens de cette parole, si ce n'est que quoi? C'est une formule qu'on prononce tout simplement, qui n'a pas de fondement dans le cœur, hein, qui est dénué de sens. Et le plus intelligent parmi eux, c'est celui-là qui reconnaît seulement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, les mécréants de la Mecque aussi, eux aussi, ils le connaissaient tout cela. Ils savaient que c'est Allah qui a créé. Ils savaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance. Ils savaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, qui donne la mort. Ils savaient aussi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi qui décrétait tout sur la terre. Mais cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Alors que eux, ils se disent musulmans. Ils se prétendent musulmans. Alors qu'ils n'ont aucune connaissance, hein, du sens de cette parole-là. Le cheikh dit aussi Fala khayra fi rajulin juhalu al-kuffar a'lamu minhu bima'ana la ilaha. Il dit il n'y a aucun bien, il n'y a aucun profit dans une personne que les polythéistes ignorants ont une science de cette parole-là plus que lui. C'est-à-dire une personne qui se dit musulman aujourd'hui, mais qui n'a même pas le niveau de science que les polythéistes avaient de cette parole-là. Cette personne-là, il n'y a rien de bien en lui. C'est-à-dire, même les musulmans simplement que de nom. Parce qu'ils ne savent pas ce que cette parole avait dit. C'est pourquoi on dit que les savants ont divisé cette parole-là et ils lui ont donné des conditions qu'ils ont tirées du Coran et de la Sunna. Et la première condition, c'est la science. C'est-à-dire, c'est une conviction ferme qui provient du cœur. Qui provient du cœur, tu sais que c'est Allah qui t'a créé. Tu sais comme il t'a créé, comme il t'a donné la subsistance, comme celui qui te fera mourir, comme c'est lui qui t'a donné la vie auparavant, qui te fera mourir et qui te fera revivre. Donc tu l'adores pour cela. Tu l'adores par crainte de cela. Tu l'adores parce que c'est lui qui mérite l'adoration. Tout le bien qui t'atteint, tout le mal qui t'atteint provient de lui. Aucune créature ne peut t'accorder de bien ni de mal si excepté qu'Allah le veut. Ainsi de suite. Tu as cette conviction dans le cœur. C'est ce qui va t'amener à la prononcer et à œuvrer avec ses implications et son sens. Et tu vois. Donc là, il est Allah, c'est pas une parole vaine, c'est une parole remplie de sens, mais il faut avoir aussi la science pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir œuvrer avec cela. Et nous sommes au thème de la première condition. On a fini avec la première condition qui est la science de cette parole. Donc pour résumer, là il y a la première condition, c'est la science. Tu dois savoir connaître le sens de cette parole-là, connaître ses implications, connaître ce qui annule cette parole et œuvrer avec son sens. Donc, Inch'Allah, au cours précédent, on va voir la deuxième condition qui est la certitude. Quand on dit la certitude à cette parole-là, ça implique quoi? On va voir ça aussi au fur et à mesure, Inch'Allah. Et après cette lecture-là, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui, ils aiment se fatiguer? Pourquoi ils aiment se mettre dans des formules compliquées? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendu facile la religion. Pourquoi aujourd'hui, au lieu de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos invocations, dans nos doigts, on se déplace pour aller dans des villages, dans des villes, dans des pays, pour aller prendre la baraka, pour aller prendre la bénédiction, pour aller chercher je ne sais quoi auprès des personnes qui sont décédées, auprès des personnes qui se proclament saints, qui sont assis là, on prend la baraka auprès d'eux. Pourquoi ne pas réveiller tout simplement à ce qu'Allah nous a dit, lui-même dans son Coran? Il dit, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs que je suis proche d'eux. J'invoque l'invocation de celui qui m'invoque, à condition qu'il ait la certitude en moi et qu'il croit en moi.
Il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Il dit que il faut que le serviteur qui croit en lui l'invoque. Il dit s'il appelle, qu'il sache que lui est proche de lui. Il n'a pas demandé à ce qu'on passe par des personnes. Tu peux demander à des personnes qu'ils fassent des doigts pour toi. Tu peux demander service à des personnes, quelque chose qu'il a la capacité, la possibilité de faire pour toi. Mais il ne faut pas demander à quelqu'un d'allonger ta vie. Tu peux demander à quelqu'un de te rendre riche. La richesse, la pauvreté proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tout cela. Bon, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont demander la richesse auprès des chèques. Hein? C'est donner aussi des dons, des trucs bizarres à faire et ils le font. Hein? Tout ça, c'est des formes d'intermédiaires qu'on met entre nous et Allah. Or, c'est pour cela Allah a envoyé le prophète Mohammed sallam pour venir avertir son peuple que vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le faux. Tant que vous allez marcher comme ça, tant que vous allez mettre des intermédiaires entre vous et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas vous rapprocher de moi, mais au contraire, vous allez attirer sur vous ma colère. À chaque fois que le prophète venait appeler le peuple à l'adoration unique à subhanahu wa ta'ala et qu'ils refusaient, ils attiraient la colère à subhanahu wa ta'ala sur eux. Toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, qui ne fait que aller faire des va-et-vient chez les charlatans, chez ces chèques, qui ne fait que faire des visites de tombe en tombe, qui ne fait que prier pour Al-Hussein ou aller faire un tawaf sur la tombe de Ahmad Tidjan, ou bien aller adorer une rivière, aller prendre la baraka auprès d'une tombe dans un village, tu ne fais que t'enfoncer dans la mécréance. Tu as le titre musulman, mais tu es au même degré, voire même pire que le polythéiste. Et lui a décidé de ne pas adorer son talent. Toi, tu as décidé d'adorer, de prier, de jeûner. Mais par ces actes-là, tu ne fais qu'annuler quoi? Tes bonnes œuvres que tu fais. Car on donne la bonne compréhension de ce qui a été dit. Mes frères ainsi que ma soeur, cette religion est facile. Cette religion est claire, de nuit comme de jour. Ne s'égare que celui qui est voué à l'égarement. Le but du rappel, c'est comment est-ce qu'on puisse tirer la femme de bien. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce qui a été dit ne tombe pas dans l'oreille des sourds, qu'il nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous réforme, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il nous fasse mourir sur cette croyance, qu'il nous fasse vivre sur cette croyance, et qu'il fasse une des personnes qui appellent à cette croyance partout où ils seront, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.